Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine. Alors ce soir je voulais vous montrer la première étape de la fabrication de la pizza. Parce qu'elle se fait en plusieurs étapes. J'ai déjà fait une étape avant, il va y avoir une étape maintenant et puis il y aura une étape après, 30 minutes. Donc ça monte 2 fois 30 minutes. Alors je voulais vous le montrer parce que c'est très important. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ici j'ai préparé, j'ai mis de la farine. Alors j'ai utilisé 1,5 tasse de farine. Alors moi j'utilise la farine angélique, donc j'ai mis 1,5 tasse de farine angélique et j'ajoute toujours une cuillère à soupe de fécule de maïs. Donc j'ai ajouté ma cuillère à soupe de fécule de maïs dans mon bol à ingrédients secs. J'ai rajouté ensuite 1/4 de cuillère à café de psyllium. Si vous n'avez pas de psyllium, vous pouvez aussi mettre de la gomme de xanthane. Dans la pâte à pizza, je préfère le psyllium, mais on pourrait très bien utiliser la gomme de xanthane. Je l'ai déjà fait quand je n'avais pas de psyllium et ça marche très bien. Qu'est-ce que j'ai été rajouter? J'ai été rajouter 1,5 cuillère de sel. Alors pas rempli, mais je veux dire pas qui déborde, mais vraiment une petite cuillère et demie de sel. Et j'ai été rajouter, ce sera tout. Donc ça, c'était dans les ingrédients secs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc ça, je l'ai mis de côté. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 1 tasse d'eau tiède. Quand je dis eau tiède, ça veut dire que je mets mon doigt dedans et que je ne me brûle pas. Donc j'ai pris 1 tasse d'eau tiède. Dans ma tasse d'eau tiède, j'ai mis 1 cuillère à soupe de sucre. Vous pourriez mettre une cuillère à soupe de sirop d'érable. Vous pourriez mettre 1 cuillère à soupe de miel. Moi, j'ai mis 1 cuillère à soupe de sucre. J'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors, quand je fais une pâte à pizza, je mets toujours une huile d'olive qui a du goût, parce que ça va donner du goût à ma pâte à pizza. Voilà. Et j'ai été mettre de la levure. J'ai été mettre 1 cuillère et demie de levure. Et j'ai remué et j'ai rajouté par la suite 80 g de ma farine qui est ici, enfin de mon mélange qui est ici. Donc j'ai pesé 80 g que j'ai enlevé de mes ingrédients secs et que j'ai mis dans mon bol. J'ai tout touillé et j'ai attendu 30 minutes. J'ai parti un timer. Et maintenant, voilà, je vous le montre. Alors je ne sais pas si on le voit vraiment bien, mais voilà. Voyez, il y a des bulles énormes. Voilà, alors là il est en train de redescendre parce que je le remue. Donc ma pâte qui était ici est montée jusqu'en haut. Vous voyez là je suis en train de la faire redescendre, mais ça monte, ça monte, ça monte et ça fait toutes des bulles. Ça veut dire que c'est prêt. Donc par la suite, qu'est-ce que je fais? Je vais aller mettre ceci ici. Je vais aller prendre toujours ma feuille que je vais installer. Voilà. Et je vais aller verser ceci dedans et remuer. Donc, on voit vraiment que c'est une pâte avec toutes des bulles. Voilà. Alors, c'est le secret de cette pâte à pizza qui donne vraiment comme une pâte à pain, comme une pizza qu'on achèterait au camion. Alors, c'est sûr que ici on n'aime pas beaucoup. Ben, moi, j'adore ça, mais mon chat aime beaucoup moins ça, les pâtes épaisses. Donc, bon, je vais l'étaler plus. Je vais en faire 1,5. Donc, ensuite, on prend son mixeur et on la remue. Alors, j'ai essayé déjà de la faire à la main. On n'a pas le même résultat. Alors, vous avez vu, au début, j'ai fait doucement. Et progressivement, j'augmente la vitesse. Alors, je ne sais pas combien de temps ça fait, mais on fait ça en 3 minutes. On le voit la texture de la pâte. Alors, je vais vous montrer la texture de la pâte. Alors, vous allez vous dire, c'est une texture un peu effrayante. Non, pas du tout. C'est exactement ça qu'on veut. Voyez,
c'est exactement la texture de la pâte qu'on veut. Elle est collante. Voilà. Alors, c'était pour vous montrer cette étape. Je filmerai dans 30 minutes pour vous montrer la suite. Alors, j'ai préparé du fromage, des tomates, du jambon, plusieurs fromages. Je vais étaler ma pâte à pizza et la faire cuire. Donc, celle-ci, là, elle va prendre un torchon et elle va reposer tranquillement un 25-30 minutes. Et dans 25-30 minutes, je vais venir l'étaler directement sur mon comptoir. Bon, j'ai un tapis, bien sûr. Hein. Et je vais aller la mettre sur un papier pour l'enfourner sur ma pierre. Donc, je vais vous montrer la prochaine étape. Mais je voulais vraiment que vous voyez cette étape parce que c'est ça qui fait que la pizza va avoir une croûte de pâte à pain. Voilà, je vous dis au revoir et à tout à l'heure.